C'est bon, on y est. Sabrina, bonsoir à toi. Bonsoir. Bien, alors je sais que tu as ta liste. Je t'écoute, je te Oui, laisse j'ai la la lire. liste. Alors déjà, gros cata dans la famille là depuis que j'ai commandé la session, depuis que j'ai réservé. Mhm. Les gens que je tenais très à cœur, les cousines, tout ça, c'est parti, on va dire, en cacahuète. On m'a insulté, on m'a voilà. C'est en lien avec la session, c'est-à-dire tu leur as parlé de la session ou c'est simplement des énergies qui Non, se non, mettent en place? Ouais. Non. c'est les énergies, je pense, ouais. Mhm. Et j'ai eu un peu d'embrouille avec toute la famille, tout ça. Alors, les sujets. Alors, je vais commencer par ma médiumnité. Pour comprendre un peu sur le reste de mes questionnements, depuis bébé, on a eu recours à la magie noire. Même en grandissant aussi, j'ai eu recours à ça. Alors tu as eu Euh, recours, ça veut dire que toi tu as utilisé cette pratique occulte? non, non, on m'a bébé quand j'étais malade. Du coup, dans les îles, ben, on nous ramène chez des gens qui font de la magie noire. Et en grandissant aussi, comme j'ai eu pas mal de soucis, et du coup, on a fait deux, trois, on va dire deux, trois trucs avec. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel au médecin conventionnel, on emmène l'enfant chez un Voilà, rebouteux, sorte de magicien. voilà. Mhm. Oui, oui. Mm. D'accord. Et pour ma médiumnité, tout a commencé, on va dire, à l'âge de 32 ans. J'étais dans ma chambre et là, j'ai entendu une voix qui me disait l'archange Michael. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches sur Michael. Une chose entraîne une autre. Je suis passée de la religion pour finir dans la spiritualité. Entre-temps, j'ai développé des capacités médiumniques. J'en ai fait mon métier. Et pendant quelques temps, toujours ce vide en moi, on m'a conduit sur l'hypnose régressive. Enfin, l'énergie m'a conduit sur l'hypnose régressive. Et c'est là que j'ai vu les manipulations de ces entités. J'ai tout arrêté. J'ai perdu confiance en moi. Du coup, je sais plus comment travailler parce que j'ai peur que ça vienne de ces êtres-là. Mais pas toujours, parce que des fois, j'ai l'impression que j'étais vraiment en canal avec ma source, on va dire. Mhm. Ouais. Et voilà, ce vide, ça m'a ramené à l'hypnose. Et j'aurais bien voulu savoir aussi si je dois reprendre mon travail, ben, si je suis bien connectée, si que je fasse plus partie de ce groupe de manipulation. Bien. Ouais, parce que je suis pas à l'aise du tout maintenant au côté médium, tout ça. Parce que tu te poses simplement des questions. Tu essaies d'identifier Oui, la source justement de ces connexions. voilà, c'est ça, ouais. Mhm. Mm. Et bloqué, deuxième question, bloqué dans un corps qui n'est pas le mien. J'étais abandonnée par le père depuis la naissance. Pour ma mère, je passe toujours après les autres. J'ai des blocages de lecture, de concentration surtout, d'activation de mémoire. Je préfère me tourner vers des loisirs, jeux, tchatch, etc., qu'au lieu de me concentrer sur ce que je dois faire. J'abandonne tout, que ce soit le permis, côté professionnel aussi. J'ai la peur de l'extérieur. Je suis tout le temps chez moi, pas de vie sociale. Dépendante des médicaments ainsi que de la cigarette. Quel type de médicament, Sabrina? Bah, c'est un lien avec maladie de Verneuil, que j'allais en parler après. Mhm. Vu que j'ai des kisses sous la peau, ça c'est mon point noir, la maladie de Verneuil. Franchement, ça me pourrit la vie. J'ai eu des opérations, mais à ne en plus finir. Ça fait comme des furons sous la peau et voilà. Ça, à un moment donné, ça a resté dans le corps et puis ça commence à casser à l'extérieur avec du pus et tout qui sort dedans. C'est tout le corps ou c'est des parties localisées? Non, c'est parti localisé sous les aisselles, dans l'aine, Les endroits plus pubis. chauds? Voilà. Mhm. Oui. Ok. Alors, mes mots associés à mes grossesses. Et bizarrement, depuis l'âge de 12 ans, je savais que j'allais avoir quatre enfants. C'est fait. Euh, à chaque grossesse, une maladie, comme pour moi et comme pour mes enfants aussi. Le premier, la première fille, alors j'ai une intervention à 2 mois de grossesse, appendicite. Aujourd'hui, ma fille a de l'eczéma, enfin depuis sa naissance, elle a de l'eczéma jusqu'à aujourd'hui, et en surpoids aussi. Deuxième enfant, maladie de Verneuil, celle qu'on vient de parler là, qui s'est déclenchée par des furoncles sous la peau, mal de dos, diabète, et ma fille est dyslexique. Troisième enfant, migraine atroce, kyste des ovaires. Jusqu'à maintenant, les migraines, ça me prend dans la nuque. J'ai l'impression qu'on m'arrache la tête vers le haut.
Par contre, ma fille, elle a fait un arrêt respiratoire à 1 mois. Et en surpoids aussi, elle aussi. Elle a arrêté en 1 mois, bah, on a dû ramener tout ça à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait plus à respirer, elle était devenue tout bleue, tout ça. Et quatrième enfant, sciatique côté droite, diabète. Par contre, pour lui, c'est un peu différent parce que sa venue, j'ai eu un message. Un soir, j'ai eu un message et on m'a dit, tiens, il y a un enfant pour toi. Soit tu l'acceptes, soit il reste où il est. Et 9 mois enceinte, mon petit garçon, il était là. Après 3 filles. Accouchement difficile aussi pour lui. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il voit beaucoup de choses invisibles. Il a peur aussi des fois quand il regarde au plafond. Là, je sais quand la maison est pas propre, on va dire. Il sent beaucoup. Lui, il est très, sensible à ça, à des énergies. Il retient beaucoup de choses. Il va chanter une chanson, il va retenir en 2 jours, il va retenir. Mais par contre, pour parler avec nous, il parle dans des langues, mais qu'on comprend pas du tout. Quel âge il a? Du tout. Il a 3 ans. Mais les chansons, tout ça, ça va. Hein. Je sais que 3 ans, c'est petit encore, mais je sais pas, sa langue, c'est différent. Oui. Et le dernier, c'est pour mon couple. Alors, on a traversé des épreuves comme une séparation entre nous deux. Du coup, on était liés, mais comme s'il y avait quelque chose qui nous séparait en même temps. On se voyait plus comme on se voyait avant, au début, tout ça. Et l'an dernier, j'ai eu une séance hypnose. Et là, j'ai retrouvé cet homme-là que j'ai connu avant, qui était gentil, qui avait plus ses addictions aux jeux. On va dire, il avait ses addictions, il était tout le temps sur les jeux, tout ça. Et là, depuis qu'on est retourné chez ma mère à l'île Maurice, là, au mois de décembre, là, les énergies s'est encore recassées entre nous. Il y a comme un voile qui s'est mis entre nous, du coup. D'accord, mais la session d'hypnose dont tu me parles, Sabrina, c'est une session que tu as réalisée pour toi ou pour lui? Oui. Pour toi. C'était pour moi, mais c'est plus pour lui qui a eu l'effet. Et du coup, moi, je ne suis pas encore rentrée dans ce... J'étais tellement blessée, on va dire, toutes ces années, que j'ai du mal à aller vers lui, on va dire, à 100%. Et concernant cette médiumnité, tu disais qu'elle était arrivée à 32 ans et tes enfants, ils sont tous arrivés après? Non, j'avais ça avant, sauf que moi, j'ai vraiment découvert ce don-là, on va dire, ces capacités-là à partir à 32 ans. C'est-à-dire mis un mot sur ça. C'est-à-dire qu'avant, tu avais déjà les visions, tout ça, mais c'est venu être confirmé à 32 ans. Voilà, mais depuis petite, je savais que je voyais des choses, tout ça. Ok. Ouais. Cette session d'hypnose, elle s'est faite aussi de façon directe? Tu étais avec un opérateur d'hypnose? Oui. Okay. Sauf que j'avais pris un canal, c'est pas moi qui a fait directement. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu la faire directement? Parce que j'étais pas encore. C'était la première fois pour moi, du coup, j'étais pas à l'aise. Oui. Ok. Donc travailler sur ton couple aussi, c'est bien ça? Voilà, tout en prenant en compte que là, on va travailler sur toi. Moi, ton mari, aujourd'hui, c'est Sabrina. D'accord? C'est ta position vis-à-vis de lui. Non, je comprends bien. Ce que toi, tu peux tolérer de lui, la façon dont tu vas le regarder. C'est tout ça sur quoi on va travailler, d'accord? Ah bah c'est ça, oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se met, du coup, c'est tout le temps entre lui et moi, ça vient de plus de moi, on va dire. Pour autant, il a replongé dans ses addictions au jeu, etc. ou moins? Ah non, pas du tout, non. C'est juste, il y a un éloignement. Ok. Oui. Et aussi, au niveau de mes pieds, je sens toujours comme une sorte d'aimant qui me tire l'énergie côté gauche, sous la planche des pieds. Et ça me tire, mais à chaque fois, même quand je suis dans mon lit le soir, ça me tire vers le bas. Okay. Voilà pour moi. Bien. Une question de curiosité que j'ai pour toi. Oui. La plupart des clients, et il y en a un certain nombre tous les mois, qui sont aussi dotés de capacités médiumniques, capacités de voyance, cette hypersensibilité, me disent qu'ils sont capables d'avoir des visions pour le tout venant, c'est-à-dire les étrangers, etc. Mais que pour eux-mêmes, ce n'est pas possible. Est-ce que tu me confirmes ça de ton côté ou pas? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pour autant, tu as été capable de savoir que tu aurais 4 enfants. Oui. Ça depuis petite, mais il y a des choses, comme je disais, il y a des choses que je sais que c'est pas la manipulation, mais 3/4, oui, c'est la manipulation. Quand c'est pour nous, on va nous jouer, tu vas faire ci, tu auras ça. En fin de compte, c'est toujours des promesses.
pour nous dévier en fin de compte. Mais quand c'est pour les autres, je sais pas, c'est fluide, ça arrive directement. Et ça te vient comme des sortes d'images dans l'esprit? Comment est-ce que ça se Il caractérise y chez a, toi? il y a les images, mais le son, moi, je l'entends pas, mais ça, c'est décrit dans ma tête en fin de compte. C'est comme si mon cerveau, il me donnait Décodifier, l'information. décodifier Voilà, ce qui arrivait. Mhm, ok, voilà, c'est intéressant. Bien, je te laisse t'installer, Sabrina, si tu veux même bien retirer sûr. tes lunettes pour être plus à Oui, l'aise. je vais juste abaisser ça On un va pas petit avoir peu. besoin de ces yeux-là. C'est bon là. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est parfait. Comment est-ce que tu te sens installée? Attends, je mettrai juste l'oreiller. Voilà, c'est bon. Parfait, vas-y, fais-moi 1, 2, 3, que j'évalue un peu la qualité du son. Attends, 1, 2, 3. C'est bon? Là, ça m'a l'air bon. Bien, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, Sabrina, les yeux fermés, c'est simplement prendre une profonde inspiration afin de commencer à détendre tout ton corps. Et tu vas faire mieux encore. Tu vas prendre une inspiration si profonde que tu vas avoir la sensation que l'air monte des pieds jusqu'au sommet de la tête, comme une vague d'oxygène inondant ton cerveau. Très bien. Ok. Et à partir de maintenant, à chaque respiration, tout ton corps va s'enfoncer davantage et se sentir devenir de plus en plus lourd. Je vais te guider en comptant à l'envers de 10 à 1. Si tu parviens à visualiser avant le 1, tu m'arrêtes et on commence ce travail. En attendant, durant le décompte, tu te détends et tu t'enfonces. 10.
C'est bon, Bien. je vois. Dis-moi ce que tu vois, Sabrina. Je suis en indienne de l'Inde, dans un espace. C'est libre, mais qu'avec des colonnes autour. Regarde la façon dont tu es habillée. Regarde d'abord tes pieds dans cette scène. J'ai les pieds un peu crochus. Crochu comment? Décris-moi ce que tu vois, Sabrina. Prends le temps. C'est des doigts un peu comme des lézards, qui est un peu collé et crochu, avec des bagues dedans, des bagues de pieds dans les pieds. Mhm. Remonte ce corps. Et plus tu remontes, plus tu aperçois chaque détail. Parle-moi de la morphologie générale de ce corps. Alors, c'est en sari, une dame en sari, les habits de l'Inde. Et mais arrivé en haut, il y a le dos, l'épaule qui est courbée comme ça. Et la dame, c'est courbé et le visage, c'est comme ça. C'est plat si tu veux. Ouais. Son visage n'est pas couvert, n'est-ce pas? Non. J'aimerais que tu t'approches et que tu regardes les yeux, l'intérieur des yeux. Ça fait comme deux tuyaux noirs. Deux tuyaux noirs. Ah, très bien. J'aimerais que tu t'éloignes un peu et que tu Mm. regardes cet espace dont tu me parlais. Tu mentionnais des colonnes. Ouais. Combien est-ce qu'il y a de colonnes, Sabrina? 6. 6 colonnes. Au-delà de ces colonnes, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a un toit, mais sur le côté, c'est vide. Après ce vide, qu'est-ce qu'il y a? Au début, c'était une forêt. Mhm. Et après, comme si on était suspendu, mais suspendu dans l'univers, mais c'est noir autour. Ok, bien. Tu vas t'approcher à nouveau de cette forme de conscience. Et il y a un temple, pas un temple, mais une table, un autel au fond. Après, c'est vide. Il y a juste un autel au fond. À part cette présence, est-ce qu'il y en a d'autres dans cet espace? Est-ce que tu en sens, détectes d'autres? En dessous l'autel. Sous l'autel. Mais mais je vois que les yeux comme si on me surveillait au loin. J'aimerais qu'on regarde sous cet autel. Regarde ce qu'il y a, à qui appartiennent tous ces yeux. Ça fait comme pas des mongousses, mais des bêtes avec les museaux pointus, là. Comment est-ce que tu te sens à regarder ces yeux? Bah, quand je regarde leurs yeux, ça tourbillonne. Bien. Alors cesse de les regarder et reviens à hauteur, là où il y a l'autre, celui qui est en Mhm. sarré. Ouais. Bien. Place-toi face à lui. Regarde ses yeux. Est-ce que ses yeux te donnent la même impression que les autres? Non, c'est pas pareil. Parce que quand je regarde leurs yeux, ça fait deux trous noirs comme des tuyaux qui descendent. Sans entrer dans ces tuyaux, par simple projection mentale, regarde où mènent ces deux yeux. Alors, ça passe à l'intérieur d'elle, ça passe par les pieds et ça va l'autel, en dessous l'autel. Et ça va en dessous de l'autel. Est-ce qu'il y a un Oui, lien entre ce que tu décris et ces êtres en dessous? oui. Dis-moi ce que tu vois. C'est c'est comme l'impression que c'est eux qui donnent cette énergie-là. Et eux, ils ont peur quand même de cette dame-là. Bien. Mm. Maintenant, cette dame, ça va être simple.
ton esprit a une capacité innée de décodification de l'ADN. Que ce soit à partir des yeux, à partir d'une cellule de son corps, tu vas déchiffrer l'ADN et reconstruire la forme d'origine de celui ou celle qui se trouve en ce moment face à toi. Elle l'a enlevé. Il dit qu'il a pas peur, qu'il se met devant moi. Très bien. Comment le vois-tu désormais? C'est comme un gros lézard. Demande-lui son nom, Sabrina. Aikan. Aikan. Me laisserais-tu parler directement avec Aikan quelques secondes? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, il s'agira simplement de le laisser s'exprimer à travers tes cordes vocales, rien de plus. Si tu te sens incommodé par cette canalisation, tu reviens. Tout simplement, c'est un processus automatique. D'accord. Bien. Je compte de 1 à 3. Et à 3, je parle directement avec Aikan. Mais Ah, dis-moi. il sait que je suis pas à l'aise avec ça et je Ok. sens mon énergie en train de bouillonner. Bien. Alors on reste ainsi. Je ne veux pas que tu te sentes incommodé. D'aucune façon. Hmm, D'accord? hmm, hmm. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là, dans cet espace. Il me dit pourquoi crois-tu que je suis là? Alors, tu vas lui dire maintenant que c'est moi qui pose les questions. Je pose les Tes, questions et lui, il répond. tes questions, j'en ai rien à faire. Bien. Qui sont ces êtres sous ses pieds? Ils disent comme c'est mes Gollum. Mes Gollum? Ouais, Est-ce ce qu'il sont se ces nourrit? travailleurs. Ah, mes travailleurs. Est-ce qu'il alimente ses travailleurs? Demande-le lui. Non, c'est l'inverse. Ce sont ces êtres qui l'alimentent lui? Ouais, D'où vient l'énergie que possèdent ces Gollum, Sabrina? ça passe dans des tuyaux. Ça Ça passe passe dans dans des des tuyaux, tuyaux. ça. Ouais. Ok, très bien. Demande à cet être maintenant, à ce Aikan, pourquoi est-ce qu'il s'est présenté sous la forme d'une moitié femme? Il est libre. Il est libre de ses mouvements, de ses apparences. Il fait ce qu'il veut. S'il était vraiment libre, pourquoi avoir choisi une apparence humaine? Pourquoi pas sa vraie forme? Toi, tu le sais. Mais je veux l'entendre. Pourquoi? Je veux qu'il me le dise. Sans ça, sans ça, il peut pas intervenir. Il peut pas nous manipuler. Il faut qu'il arrive dans quelque part dans l'apparence comme ça pour qu'on l'accepte. Ah, bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Sabrina, c'est regarder ton propre corps. Et à chaque question que je vais poser, les informations vont s'imposer comme des évidences, en surbrillance. Regarde comment est-ce que tu es connecté à cette entité. Par les pieds. C'est des sortes d'aimants, système d'attraction que tu mentionnais. Par les pieds, oui. Est-ce que tu es connecté à cet endroit? Oui. Je suis comme clouée sur le carrelage. Est-ce que ton énergie alimente ces golems? Non, lui. Lui-même. Simplement par les pieds, tu disais. Regarde le reste de ton corps. Il s'agit de faire comme un scan, un balayage dans la tête et descendre. L'utérus. Dis-moi ce que tu vois. Comme si
comme si on me pompait le sang. Et en plus, j'ai un problème menstruel tous les mois, ça me sort des cailloux. Et là, ça me fait le même effet. J'ai le sang, en fin de compte, il y a un tuyau transparent. Et là, le sang, ça débute dedans, ça. Mhm. Demande à l'entité Ouais. la fonction de cet implant. Quelle est-elle? C'est pour me tirer dans le bas-fond. Je veux en savoir plus. Qu'est-ce que te tirer dans le bas-fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je la retiens pas, elle va me détruire. Enfin te voilà! Elle va me détruire. Te mettrais-tu à Elle va, pleurer? elle va me détruire. Elle va me détruire. Elle va me détruire. Mhm. Tu penses qu'en pleurant, tu vas pouvoir attirer sa sympathie, sa compassion, peut-être? Pourquoi t'es là? Tu sais bien pourquoi je suis là. Pourquoi t'es là? Elle est trop pour moi. Elle est trop. Elle est trop. Mhm. Pourquoi je suis là? Réponds-moi. Elle est trop pour moi. Elle va me détruire. Écoute, ne prends pas cet air si lamenté. Tu sais bien que si elle te détruit, ce n'est que de son propre espace, La ferme. de sa propre réalité. La ferme. Tu continueras d'être connecté à d'autres êtres humains. Rassure-toi. Non, mais Pourquoi elle? elle, elle est là exprès pour nous détruire. Elle est là pour tout détruire. Oh oui. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle veut se libérer de vous en réalité. Elle est là pour nous détruire, nous. Étrange, je la vois attachée à un système en train d'alimenter un système. Pourquoi me parles-tu de destruction? Parce qu'elle était faible. Dans un moment de faiblesse. Et donc? On l'a chopée. On l'a attrapée. Est-ce que tu considères en ce moment même qu'elle est toujours aussi faible? Elle est là, prête pour faire un grand travail. Elle a l'air plus déterminée que jamais. C'est sympathique cette façon dont tu as de me parler. Et cette façon si compassionnelle, si triste que tu utilises avec elle. J'espère que ça va marcher. À mon sens, quand elle va réaliser que tout cela n'est qu'illusion, je ne donne pas cher de tes os. Tu n'as rien d'autre à dire? Non, rien à dire. Laisse-moi avec Sabrina maintenant. Sabrina, déconnecte. Ouais. Déconnecte. Tu respires profondément et en expirant, c'est comme chasser toutes les fréquences qui lui appartiennent de ton corps. Tu expires. Très bien. Très bien. Te défaisant de tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Ça va. Oui. Ok. Prête pour continuer? Oui. Bien. J'aimerais que tu continues de regarder ton corps. Il y a cette Mhm. chose dans l'utérus. Regarde encore. Prends le temps de faire un balayage complet de l'intérieur de ton corps, chaque cellule. Ça remonte jusqu'à la gorge. Qu'est-ce que tu vois dans la gorge? Ça fait comme deux moteurs, deux hélices autour. Et comme les masques à gaz, ça fait deux ronds et un. Ça fait comme ça. Mhm. Ouais. La fonction de cet appareillage, Sabrina? C'est le dysfonctionnement de mes cellules. Dysfonctionnement de tes cellules. Ouais, parce que en plus j'ai maladie base d'eau, thyroïde, hyperthyroïdie, j'en ai eu et ça dérègle mes trucs hormonaux. L'équilibre énergétique complet de tout Ouais, ton corps. Donc ça affecte les ouais. glandes principales. Ok. Dis-moi une chose. Ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il a un impact, cet implant, sur tes capacités de concentration, d'apprentissage et de mémoire? Non, ça c'est sur mon énergie. C'est le fait d'être absorbé énergétiquement?
Tu ne disposes Oui, pas assez oui, d'énergie de type mental? voilà. Mm. Ok. Ça fait parce que au début ça m'a remonté et là c'est redescendu. Ça passe comme dans le foie les tuyaux, comment on appelle là? Dans le foie, le cœur, tout ça, ça redescend dans l'utérus. Comme si le tuyau du sang que j'ai vu, ça Ah, passe ah. dans le dos, ça passe dans le dos, ça monte dans la gorge et puis ça prend le devant. Mhm. Demande à l'entité pourquoi cette énergie doit remonter pour ensuite être absorbée par eux. Il va te répondre. C'est comme si pour éviter que j'oublie des choses. Qu'est-ce que tu ne devrais pas oublier? Mes capacités. Bien. J'aimerais justement qu'on en vienne à ce point. Cette médiumnité dont tu m'as parlé. Avant que les informations ne commencent à affluer à ton esprit, je veux que tu m'emmènes, peu importe l'espace et peu importe le temps, au tout premier moment, à l'instant précis où tu as commencé à avoir ces éclairs de supraconscience, cette médiumnité. Peu importe quand ça a commencé, tu m'emmènes au premier moment. Je me vois petite. Nous sommes dans cette vie-là, cette vie présente. Mm, mm. Oui, Quel âge est-ce que tu as, Sabrina? dans les 3 ans. 3 ans. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu es habillée? Regarde-toi. J'ai une petite robe, Mhm. des sandales et des chaussettes. Des sandales et des chaussettes. Dans cette scène, est-ce que tu es toute seule? Est-ce qu'il y en a d'autres près de toi? Non, je suis toute seule. Mhm. J'aimerais que tu fasses disparaître le monde physique, le plan physique. Et tu vas voir ton énergie, ton corps subtil dans cette scène. Il y a un Énergétiquement. être, mais je vois pas bien. Tu sens sa présence? Non, je le vois, mais comme s'il était transparent, translucide. Euh, Faisons simple, dis-lui de se montrer. Dis-lui que tu veux le voir et pas en il est transparence. là. Dis-moi comment est-ce que tu le vois désormais. Il est là, il n'a pas peur, il dit qu'il a toujours été ainsi. Il a toujours été ainsi. Quelle apparence a-t-il? À quoi est-ce qu'il te fait penser? Il me fait penser à... Des fois, les images, c'est un peu comme la tête d'une pieuvre, avec des yeux un peu en amande, mais ronds, gros. Des yeux en amande. Ouais. Bien, tu sais ce que tu fais? Tu fais comme on a fait la première fois. Tu lis son ADN, tu déchiffres son ADN et tu reconstruis sa forme d'origine. Ouais, parce que je vois les pattes de pieuvre qui bougent dans tous les sens. Bien, donc il s'agit d'une entité de type poulpe. Ouais. Comment est-ce que tu te sens face à elle? Je suis petite, mais je regarde, j'ai pas de... Pas de peur. Non. Bien. Maintenant, tu vas superposer plan physique et plan subtil. Ça veut dire que tu peux regarder autant un plan que l'autre plan, absolument sans limite. J'aimerais que l'on avance juste au moment où tu sens cette ouverture de conscience. Sorte de sixième sens. Et tu vois les deux plans. C'est un lien avec l'autre à Cannes. Dis-moi ce que tu vois, Sabrina. C'est pour ça que je voyais les tuyaux. En fin de compte, c'est comme les tentacules qui reliaient Qu'est-ce que tu vois alors que tu as 3 ans? Lui, Est-ce qu'il s'agit d'une vision? Est-ce qu'il s'agit d'un pressentiment? non. Comme si on m'a pris parce que je vois un truc au loin.
Dis-moi ce une que tu sorte de vois. planète, comme une sorte de planète au loin, et Mhm. comme si on m'a pris et on m'a posé là. Ok. Cette planète au loin, est-ce qu'elle t'est familière? Oui, Laisse venir les informations sur cette planète sans y aller. Les informations vont venir. Tu vas te souvenir, doucement mais sûrement, de cet endroit. non, c'est un vaisseau, c'est un vaisseau de couleur améthyste. Mhm. Ouais. C'est comme si je suis venue de là à là, en vaisseau comme ça, et on m'a posé là. Ce vaisseau, il a une forme particulière? Ouais, on va dire classique, Une on sorte va de, dire classique. sorte de plateau? Ouais. Ok, bien. Dans cette scène, alors que je te disais, la première fois où tu as eu cette preuve de médiumnité, on a été emmené là. Ça veut dire que la petite fille de 3 ans, sur le plan physique, qu'est-ce qu'elle ressent dans cette scène? Ou qu'est-ce qu'elle voit? Je suis immobile, je reste là à attendre. Qu'est-ce que tu attends? Bascule sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique, Sabrina? Je suis grand, immense. Alors que tu es dans ce corps de petite fille physique, Ouais, mais ton sur le corps plan subtil, énergétique, ouais. grand comment? Affiné, grand, mince. Mhm. Est-ce que tu as morphologie humaine? Non. Dis-moi comment tu te vois. Je me vois euh, briller comme si je scintillais, ma peau scintillait. Mhm. Mais la Je suis morphologie, grand. il y a une tête, un tronc, des bras, des jambes, Oui, comme nous autres? oui, Mhm. oui. Bien, ok. Mais long, bien grand, Mhm. mince. Mhm. À l'âge de 3 Et ans, j'ai une sorte de couronne, pas couronne, mais voilà, ça fait un peu comme une pierre au milieu et avec des petits, c'est pas des coquillages, mais c'est comme des pierres, des perles, voilà, des perles. mhm, cette couronne, ces pierres, elles viennent d'où? Où je suis, où j'étais. Cet objet est à toi ou il t'a été offert? C'est à moi, c'est ma tribu. Mhm. Ok. Dans cette scène, alors que tu as ce corps-là, j'aimerais que tu me dises si tu es connecté à cette entité qui est présente auprès de ton corps physique. Pas encore. Pas encore. Mhm. Non. J'aimerais que tu remontes le temps un instant. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, nous serons dans ce vaisseau qui t'a emmené sur Terre. 1, 2, 3. J'y suis, je suis attachée. Mhm. Parle-moi de toi. Tu as toujours le même corps, la même couronne, la même brillance? Oui, Pourquoi es-tu attachée, Sabrina? parce que on va me pomper l'énergie. On va me retirer quelque chose d'essentiel. On va te retirer quoi exactement? Parce que je vois qu'ils sont en train de préparer on va dire comme des aiguilles, les trucs comme ça. Mhm. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Dis-moi qui est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience que la tienne? Il y en a. Mhm. Qui sont Mais ces après, êtres? c'est des êtres noirs, comme des lézards noirs. Mhm. Et, euh, et après, il y a une sorte comme quand on fait le IRM, tout ça là, les blocs comme ça. D'accord. Donc, il y a toi et il y a ces êtres en forme de lézard noir, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Adresse-toi
à l'un d'entre eux mentalement et demande-lui ce que tu fais là attaché, dans ce vaisseau. Que répond-il? Rien. Il me regarde. Il te regarde. Bien. On va sortir de cette scène parce que j'ai besoin de comprendre quand exactement est-ce que tu as accepté d'être connecté à ces êtres. On va à la toute première rencontre entre toi, ton corps subtil et ces interférents. On y va maintenant. Et tu me dis où tu es. Non, je suis sur un, on va dire comme si c'était un plateau aussi, mais c'est pas fermé, c'est ouvert. D'accord. C'est ouvert. Oui. Tu es où, toi? Et là, moi, je suis un peu isolée des autres, Qui sont les autres? Les gens de ton comme peuple? moi. Oui, comme moi. Ils ont tous la même morphologie que toi? Oui, Regarde s'ils ont la même couronne, les mêmes pierres. oui. À quoi est-ce que cela vous sert, cette couronne, ces pierres? C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est comme si c'est notre nourriture à nous. Certains d'entre vous sont dépossédés de cette couronne ou vous en avez tous une. Regarde, On regarde-les en a tous. tous. Vous naissez ainsi ou on vous attribue une couronne? Quand est-ce que vous est donnée ou apparaît cette couronne? Regarde. On nous donne après. Mais on nous donne très tôt, vers l'âge de 4-5 ans. Va au moment où on te donne cette couronne. Remonte le temps. Moi, je vois mes yeux. De quelle couleur sont tes yeux? Ça n'a pas de couleur, c'est l'infini, c'est bleu, c'est vert, c'est... Oui. Avant qu'on te remette cette couronne, comment est-ce que tu te sens énergétiquement parlant, Sabrina? Alors, j'étais parmi les enfants, enfin les enfants de mon âge. On courait partout. Et il y avait les grands qui préparaient justement là. On est à côté comme une rivière comme ça. Continue. Et ils sont en train de préparer comme s'ils nettoyaient les coquillages, c'est pas des coquillages, c'est comme des billes, comme Les petites pierres qui vont orner les des couronnes. pierres, des perles, oui, oui. Adresse-toi mentalement à l'un de ces adultes. Demande-lui pourquoi chacun des gens de ce peuple doit porter ou porte une couronne. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé en âge de reproduire l'énergie, comme si on passait d'enfant à adulte. Que se passerait-il si tu n'acceptais pas cette couronne? Libre à moi. Comment? C'est libre à moi. Si je veux pas, je veux pas. Mais comme j'ai envie aussi de évoluer, de grandir, ben on l'accepte. Mais il nous force pas. Ces êtres qui fabriquent ces couronnes, qui nettoient ces pierres, appartiennent également à ta tribu? Oui, Ils ont la même forme, la même morphologie? oui, Ok. Une fois qu'on vous pose cette couronne, ça signifie que vous êtes non seulement capable de vous reproduire, mais de reproduire l'énergie, c'est ça? oui. C'est comme si on envoyait l'éclat. Comment te dire ça? Ça fait un réseau de signal aussi. C'est ce que je vois les gens qui sont à côté. Mhm. Comme si ça nourrissait aussi, Mhm. on va dire, une partie du peuple. Mhm. Comment se passe la reproduction chez ton peuple? Regarde.
Alors, au début, ils étaient tous. Il y en a beaucoup qui sont assis, les pieds croisés, mais c'est des longs pieds, hein. C'est pas comme nous, hein. C'est affiné, c'est Mhm, même les mains aussi. J'ai l'impression, c'est pas les mêmes mains que ici. C'est pas les mêmes mains. mhm. Oui. Et si. Et ça se passe de cette pierre qui est au milieu là. D'accord. Donc il y a une sorte de connexion entre pierres, c'est ça? Oui, les énergies, les rayons, ça va dans tous les sens. C'est toutes les personnes qui sont assises autour. Autrement dit, Comme faire... pour partager la connaissance. Voilà. Et une fois que cette connaissance est partagée, il y a la naissance d'un nouvel être? Oui, Mhm. Et cet être a la même morphologie, le même ADN que vous? oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on avance dans le temps afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu es parmi les tiens et le moment où tu te retrouves attaché dans cette soucoupe. Avance dans le temps là où tout va commencer à changer. Avance. C'est comme si j'étais au bord d'une falaise. Est-ce que tu es seul? Est-ce qu'il y en a d'autres avec toi? J'étais pas seule, mais les autres, ils étaient un peu plus loin. Qu'est-ce que tu fais au Hmm. bord de cette falaise? Curieuse. Qu'est-ce qu'on peut voir Enfin, après la falaise? Qu'est-ce qu'on peut voir visuellement? il y a une sorte de cascade qui est au fond, à Ah ma ah. droite. Mhm. Et, euh, et il y a une sorte de gouffre. Et moi, je regardais dedans. Étais-tu déjà venu là auparavant? Non, c'est la première fois. C'est comme si je me versais pour regarder dedans. C'est quoi le profondeur? Pourquoi ça va là? Pourquoi c'est comme ça? Ton peuple n'a pas encore exploré cet espace? Non, ils avaient l'interdiction d'y aller. Vous aviez l'interdiction d'y aller. Hmm. Et toi, tu t'en rapproches quand même. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans ce gouffre? Un son. Les Il y autres a un son. l'entendent, Sabrina, ou tu es la seule à l'entendre? Non, pour l'instant, c'est moi parce que je suis seule là. Bien, continue d'avancer et tu me décris tout ce qui se passe. Ça fait un son comme les chauves-souris ou je sais pas quoi, mais ça fait un son comme ça. Et moi, je voulais voir c'est quoi. Hmm. Décodifie ce son. Voyons s'il a un autre sens que ce simple son que tu viens de prononcer. Décrypte-le. C'est envoyé à moi le son. Qu'est-ce qu'il dit ce son, Sabrina? Qu'on va réussir à m'attraper. Qu'on va Que je réussir suis à tout près. t'attraper? Ouais, que je suis tout près. Que je suis tout près. Bien. Tout en captant ce message, tu Mais vas les autres, ils étaient autour. Les mêmes qui m'envoyaient ce son-là, ils étaient à plusieurs autour. Comme s'ils guettaient au bon moment. autour où exactement? Dans les. C'est pas dans où est-ce qu'il y a la cascade, mais un peu plus au fond, comme on va dire comme une forêt, comme ça. Donc ils sont déjà sur ta planète? Ouais. Ils sont pas sur ma planète. Ils sont juste à côté. À côté. Ok, bien. Oui, à côté. Qu'est-ce qui se passe Parce que ensuite? sur ma planète, ils peuvent pas venir, sinon ça fait comme de l'électricité. Ils sont détectés. Ouais, Donc tu dois aller à eux. ouais, C'est ce que tu fais? ouais. Comment? Montre-moi. La pierre sert aussi à, à canaliser. Et c'est comme s'il y a toujours ce machin aimant
qui me, qui me colle dessus et ça me tire comme ça, un seul coup. Ok. Donc on va Ouais. remonter, on remonte dans le temps au moment où tu as entendu le premier son. Remonte dans le temps. Le tout premier son, tu sais, cette chose stridente au-dessus du gouffre. Mm, mm. Là. On va s'arrêter un instant, on va réécouter ce message en mode ralenti. Tu vas décrypter chaque mot, chaque intention de pensée derrière ce code et me les rapporter. Que dit ce son? Ça a changé. Ça a changé. Là, je vois une silhouette qu'on a besoin de moi, qui sont en détresse, qui ont besoin de moi pour les aider. Qu'est-ce que tu réponds? J'accepte. Sans connaître la source, ou tu connais déjà cette source, celui qui te parle? Ils ont, on va dire qu'ils sont lumineux. Et je me sentais pas agressée, on va dire. Ils demandent de l'aide comme si pour. Attends. Écoute, Alors, ils ont besoin de l'aide, comme de l'énergie, pour avancer dans l'espace-temps. Comme s'ils doivent partir, mais ils n'arrivent pas. Ils ont besoin de l'énergie pour partir. tu acceptes de leur Ouais. offrir cette énergie? Oui. Bien, continue d'avancer dans le temps. Dis-moi ce qui se C'est pour passe. ça que c'est pour ça que je voyais le vaisseau couleur mauve là. Mhm. Ouais. Et pour moi, bah ça fonctionne un peu pareil. Parce que je connais ça, je connais ce. Cette fréquence, Ouais. c'est celle qu'il y a dans ton corps? Non, c'est pas pareil, c'est différent. C'est différent. Continue d'avancer dans cette scène. Comment est-ce que tu vas lui offrir cette énergie, Sabrina? Comme si c'est moi qui est rentrée dans le vaisseau. Ils m'ont dit de venir et pour les aider. Et moi, je suis partie à partir de là. Mhm. C'est la première fois Ouais. que tu mets les pieds dans un tel vaisseau? Oui, Es-tu surprise? oui. Leur poses-tu des questions? Non, c'est. Je regarde tout autour et je voyais. Au début, je voyais pas. Ou je vois pas ces êtres noirs. Ça fait comme des. C'est normal, on va dire. Ça brille, c'est. Mais c'est faux parce que une fois que je suis dedans, cette brillance-là, ça, comme si on enlève de la peinture dessus, ça tombe. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce que tu Ça. vois quand ça tombe? La noirceur. Est-ce que tu vois ces êtres? La noirceur. Ouais. C'est comme des peaux de crocodile, ouais. Mhm. C'est comme ça. Où est celui qui était comme transparent, celui qui était responsable de ce son? Où est-il? Il n'est pas là, lui. Il est parti. Il m'a juste mis dans le vaisseau Mhm. et après, il est parti. Et après, il est parti. Hmm. Ok, bien. Ils t'ont tout de suite envoyé sur Terre, cette planète Terre, la nôtre? Non? Non, ils m'ont attaché Oui. et après, me ramener à la petite fille, me faire comme une apparence. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je suis assis et après, je me retrouve en cette petite fille. Cette petite fille, c'était toi, la petite Sabrina, n'est-ce pas? Oui, La petite Sabrina. Mhm. Bien. J'aimerais que tu reviennes un instant dans le présent, c'est-à-dire je claque des doigts, tu reviens en 2019. Maintenant, hmm, 2019. Tu t'ancres dans le présent, tu prends une profonde inspiration. Très bien.
Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? J'ai toujours ce truc qui me tient sous le pied. C'est normal, tu sais pourquoi Mm, désormais, tu as l'information, mm, d'accord? mm, Maintenant, mm. ce que tu vas faire, Sabrina, c'est appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à toi dans le présent, à cet instant où je te parle. Tous ceux connectés à ton énergie vont se présenter maintenant. Ils sont tous là. Combien Je sont-ils? suis, je suis au milieu et comme si j'avais tout autour de moi des branches, des êtres, mais de toute forme. Comme si ils se prenaient tous au niveau du ventre et ça sort comme ça. Des câbles? Ouais, Mhm. Ils n'ont pas tous la même morphologie? non. Non. Tu vas dire à tes interférents directement connectés à toi de rester. Les autres vont disparaître. Dis-moi ce qui se passe. Les autres, ça éclabousse. Très bien. Combien sont restés? Et le chef, il y a un grand. Alors c'est lequel ce chef? C'est Aikan ou c'est un autre? Non, c'est pas lui, ça. Comment est-il? Quelle morphologie a-t-il, Sabrina? C'est comme c'est comme les gardiens du Templier ou quelque chose comme ça, mais comme un museau long à peu près, assez long, comme une tête de, c'est pas chien, cheval, mais Fais le même travail. Lis son ADN et reconstruis sa forme d'origine. Tu sais le faire. Quelle apparence? il change d'apparence, là, Change d'apparence. ouais, Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. je vois le 6, Le 6. Bien. Est-ce mais qu'il a un bizarrement, nom? je vois le 6 et il y a un 2 aussi. Il a plusieurs ADN. Est-ce qu'il a un nom? Demande-le lui. L'unique. L'unique. Ok. Est-ce qu'il y a un lien, Sabrina, entre l'unique et entre l'archange Michael? Il peut prendre toutes les postures. La question que je pose, c'est cette voix, est-ce qu'elle lui appartenait? Est-ce que c'est lui qui a envoyé ce message alors que tu avais 32 ans? Ce sont ses collaborateurs. Pourquoi? Pourquoi ce message? Pourquoi cette figure religieuse? Mm. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? La détourner. Pour la détourner. Pourquoi pas? Pourquoi pas Jésus? Pourquoi pas Moïse? Ah si, Aussi? elle a cru. Tu veux bien me confier à moi ta vraie identité? L'unique, je ne me sens pas en phase avec ça. Tu peux être tout et tu peux être rien à la fois. Dis-moi qui tu es. Épelle-moi ton prénom, que je te reconnaisse. Révèle-toi à moi. Ashka. Est-ce qu'on s'est déjà parlé tous les deux? Est-ce qu'on se connaît? Et Ouais. Alors tu sais pourquoi je suis là. H. Ashkar, Ashtar, dis-le haut et dis-le fort. Sois fier de ce nom qui est tien. Ashka. Ashkar.
Tu me connais, tu sais pourquoi je suis là. Je m'étonne que tu n'aies pas réussi à embrouiller plus encore son esprit. Il n'y a pas de confusion. Je sens une détermination. Je prends à ce qui tient à cœur. Qu'est-ce que tu as pris? Comment est-ce que tu crois la tenir? La famille. Le chantage à la famille. Dis-moi ce que tu lui as dit pour la tenir. Oh, je sais déjà. Inutile de répondre. Ces petits qui tombent malades alors que maman est enceinte. Elle tient beaucoup à son mari. Un message à chaque naissance et un message à travers le mari. Qu'est-ce que tu fais avec ce mari? Pourquoi est-ce qu'il y a ces conflits dans leur couple? Parce qu'à Dieu, elle va s'envoler. Oh. Sabrina? Sabrina? Déconnecte. 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 Tu gardes tes yeux fermés. Tu prends une profonde inspiration. Profonde inspiration. Et en expirant, tu vas rejeter tout ce qui lui appartient, ses informations, ses fréquences même. Très bien. Tu sens ton corps et tes propres fréquences, tes propres vibrations. Dis-moi comment tu te sens. Un peu nauséeuse, mais ça va. Ça, c'est dû aux canalisations. Dans quelques secondes, ça va passer. Dis-moi une chose, comment est-ce qu'il parvient à interférer dans ta vie de couple? Regarde. Je tiens beaucoup à, on va dire, comme j'étais abandonnée et j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire, avec les hommes autour. Et mon mari, c'est le seul qui m'a donné cette confiance, de me sentir moi, de me sentir aimée, Comment est-ce qu'il parvient à te détourner de cette confiance, à rompre ce lien fort entre toi et ton mari? La maladie. Tu parles de tes maladies à toi? Bien. Je l'affaiblis et du coup il passe, ça passe. Quelle est la cause ésotérique de cette maladie de Verneuil que tu as mentionné? Cause ésotérique de cette maladie. Je vois des boules surtout au niveau de l'aine, des boules des grosses billes. C'est organique? C'est organique? Ouais. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est produit par ton propre corps? Oui, c'est fabriqué parce que ça fait comme si ça circule et puis un seul coup ça fait comme des ballons qui gonflent. Aurore, j'ai besoin d'aller aux toilettes s'il te plaît. Alors, tu vas ouvrir très tranquillement tes yeux. Tu te lèves et tu y vas. D'accord. Oh, j'ai froid. Bien. Tu te réallonges, tu te couvres.
Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Sabrina? Froid, mais ça va. Ces altérations de température en session, elles sont normales. D'accord? D'accord. J'aimerais que tu portes ton attention une nouvelle fois sur ces boules. Une nouvelle fois, que tu les regardes avec attention. S'agit-il de boules organiques, c'est-à-dire créées par ton corps subtil? Ouais, c'est comme si dans mon corps, comme si mon sang il était empoisonné, il y avait du plomb, il y avait et un seul coup, mais ça vient un seul coup, hein, c'est instantané, ça fait une bulle et ça gonfle, ça remplit. Pourquoi ton sang serait-il empoisonné? Quelle est la cause de ce mauvais fonctionnement? Regarde. Je vois des vaccins, je vois comme des piqûres intraveineuses. Ces vaccins ont lieu sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Les deux, ça me reliait les deux. Les deux. Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à chaque grossesse, il y ait le déclenchement d'une nouvelle maladie dans ton corps physique? Va à la cause ésotérique de cette répétition de schéma. La cause ésotérique. Ça me ramène dans le vaisseau. Bien, donc c'est lié à l'interférence. Pourquoi tes enfants déclenchent également une maladie? Est-ce que c'est lié à toi ou pas? C'est les branches que je vois, des branches en moi parce que le fluide ça passe dedans, ça passe en moi et ça. Alors qu'ils sont en phase gestative? Mm. Ils sont comme intoxiqués de façon indirecte? Mm. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une entité avec un bébé dans les mains. Ce bébé, c'est qui? C'est comme si c'était un bébé mort. Et L'entité, il retire dans la colonne vertébrale du bébé et c'est injecté en moi. l'entité, tu la reconnais parmi celles que l'on a vues jusqu'à présent? Non, Est-ce qu'elle est liée de façon directe ou indirecte à ce groupe interférent? je le vois comme dans une salle d'opération comme un médecin. Comme un médecin. Ouais, parce que il y a plusieurs personnes autour, mais lui, c'est pas un médecin. Est-ce qu'il est connecté à toi? Oui, Est-ce qu'il est connecté à tes enfants? non, à moi, à mon utérus. À ton utérus. Tes enfants déclenchent des maladies parce qu'il introduit quelque chose dans ton corps? Mm. Demande-lui ce qu'il introduit. C'est un liquide, on dirait comme l'urine, comme ça. Et ça fait des petites bulles, des petites billes, comme les balles pistolets là. C'est des petites billes comme ça. Mm. Quelle est la fonction de ce liquide? Du moment que mon corps il est meurtri et moi je perds tous mes capacités. Bien. Pour autant, Il faut que j'arrive dans un stade où j'ai plus toute ma tête. d'accord. Pour autant, ces injections ont-ils
ont-elles un impact sur la santé physique de tes enfants? Ont-elles eu un impact? Non, ils ont aussi leur... Leurs histoires. Parce Ok. que, ouais, ils Mhm. ont aussi leur histoire, Bien, ouais. restons Parce que centrés je sur les toi. vois, parce que je vois les quatre devant moi, mais qui sont... Ok, donc restons centrés sur toi. Toutes ces peurs que tu mentionnais, notamment la peur de sortir, il faut rester comme cloîtré à la maison. Mm. Pourquoi? Pourquoi faut-il rester cloîtré? Et là, je me vois dans une pièce, comme dans un coin de mur, et je suis accroupie. Cette scène se passe sur un plan physique ou énergétique, Sabrina? Physique. Physique. Cette scène fait partie de ton passé? Oui, Dans cette vie-là ou dans une vie passée? dans une vie passée. Mhm. Reste un instant sur cette scène. Regarde ton corps. Comment est ton corps? S'agit-il d'un garçon, d'une fille? Une vieille dame, vieille dame. Une vieille dame. Et qu'est-ce que tu fais dans ce coin de pièce? On m'a mis là et on me frappe et on me dit que je dois arrêter de, que je suis une sorcière. Ils te maintiennent Il faut que enfermé? j'arrête. Ouais, que je suis pas ici pour guérir les gens. Ils t'isolent? Oui, Combien de temps est-ce que tu vas rester là? Temps terrestre. je sais pas. Regarde, le chiffre va te venir spontanément à l'esprit. 23. 23 années terrestres, isolées? Hmm, C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir? hmm. Qu'est-ce qu'il y a dehors si tu sors? Qu'est-ce qui se passerait? Comme si dehors il faisait noir, mais comme si ça avait pris feu partout, c'est noir, c'est gris, et quand je sors et ça éclaircit. Pourquoi est-ce qu'on cherche à t'isoler? Qu'est-ce qui se passerait si on te laissait libre dehors et pas dans cette pièce? Parce que je guéris les gens. Ok, Et ça, c'est pas accepté. ok. Cette peur, comment est-ce que tu l'as métabolisée dans ton corps? Où est-ce qu'elle s'est créée, cette peur, Sabrina? Dans le dos, dans le dos. J'ai pris des coups dans le dos. Ok, dans le dos. Bien. Mhm. Ok. La cause ésotérique de ta sciatique désormais. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on a vu précédemment, en lien avec l'interférence, ou il y a une autre cause? Non, c'est une autre. Laisse-toi porter. Quelle est la cause de C'est cette sciatique? là, je retourne dans la scène où j'ai accouché mon fils. Ouais. Et comme il voulait pas sortir, il y a l'infirmière qui est sur moi. Et avec un coup de genou, ça a déboîté, on va dire, un petit peu Donc la cause est la physique. hanche. La cause est Ouais, physique. Ok, ouais. bien. Cette voix que tu as entendue ou perçue qui te disait soit tu l'acceptes, La cet force, non, enfant. la force, c'est pas physique. C'est comme s'il y avait, il y avait la sage-femme sur moi. Ah, Et derrière la sage-femme, comme s'il y avait une force ah, qui ok. l'a. Mhm. Ouais. Bien. Cette force, elle est liée à notre réseau Et interférent? là, ma tête, ça fait mal. Bien. Ça, c'est parce que tu te souviens et qu'ils n'ont pas envie que tu te souviennes. C'est lié à ce réseau interférent? C'est ce qu'ils t'ont fait, ces mêmes-là, entités? Ouais. Ok, Mm, mm. bien. Soit tu l'acceptes, cet enfant, soit il reste où il est. Qui a dit ça? Qui s'est permis de dire ça? C'est le même qui est comme le médecin, là. Mhm. Ok, bien. Reviens dans le présent. Toujours 2019. Tu t'ancres dans Mm, le présent. Tu me dis comment tu te sens. mm. Ça va. Bien. En ce moment même dans ton présent, là où on a laissé l'interférent direct, il y a ce chef, cet Ashkar. C'est bien ça? Mm. C'est le seul connecté à toi, n'est-ce pas? Oui, C'est celui qui il commande me tous tient. les autres.
Oui, il me tient le ventre, lui. Pas me tient le ventre, mais il y a une énergie qui sort de mon ventre, comme si mon ventre était de la terre, et il tient au loin une énergie qui va directement dans mon ventre et sur ses ongles, sur ses griffes, là. C'est justement là où j'allais en venir. Il y a une connexion directe entre cette entité et toi. Il manipule tes énergies, Mm. contrôle tes pensées. Il connaît ton savoir, il connaît tes capacités. Il n'a absolument pas envie que tu te révèles à toi-même. La question est de savoir si tu as envie de te révéler à toi-même, si tu as envie d'être libre, Oui. déconnecté de Ah toute oui. forme de parasitage Ah énergétique. oui. Ah oui. Bien. Avant de faire ce travail, je veux m'assurer d'une chose. Parce que tu as grandi ou tu es né dans un milieu dans lequel on pratiquait beaucoup de magie, Mm. magie noire, c'est comme ça que tu l'as mentionné. Je Mm, veux mm. savoir si toutes ces choses auxquelles tu as participé ont eu un impact, oui ou non, sur toi et ton corps subtil. Oui. En quel sens? Explique-moi ce que tu vois. Parce que je vois une sorte de branchement, c'est pour ça que un branchement au milieu du crâne. Mhm. Comme si on me pompait l'énergie, on me tirait l'énergie de Bien, mais au-dessus. c'est toujours lié à ces interférents présents, n'est-ce pas? Oui. Ok, bien. Pourquoi ce chaos familial ces dernières semaines? Ta vie est sans dessus le dessous ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Pour me montrer que je suis encore plus seule, plus isolée. Plus Oh. personne ne me parle. Tu vois, quand tu leur laisses ta volonté, ce qu'ils sont capables de faire, avec Mm, ta propre énergie, ce renversement familial, ils te les mm, montent tous les uns contre les autres. mm, Est-ce que tu vas lui permettre de continuer à agir mm. en ton nom par tes énergies, ta volonté? Non, non. Non. Dans ton corps, je veux savoir s'il y a de la peur, Un peu au niveau de l'estomac. de la colère, Oui, de la tristesse. aussi. Ok. Des doutes, de la culpabilité. Mm, On se débarrasse de ces fréquences, on fait un nettoyage énergétique. oui. Bien. Avec la force de ton esprit, ton pouvoir de création, tu vas inventer un portail. La forme de ton choix, là où les Mm. couleurs de ton choix. Parle-moi de ce que tu crées. Il y a tout de suite une porte, on va dire classique, Mhm. qui s'est mise devant moi et avec mais toutes les couleurs derrière, comme si ils étaient prêts à absorber Bien. tout ce que je vais envoyer. Cette porte a une fonction particulière car elle va absorber ces fréquences parce que sa valeur est supérieure à la valeur moyenne de ton corps subtil, des émotions qui vibrent dans ton corps. Si la valeur est supérieure, ça signifie que le simple fait de plonger l'index au milieu de la porte fait que la porte entière absorbe tout ce qu'il y a de négatif de toi. Mhm. Tu peux décider de pousser ces énergies avec ta volonté, avec tes mains, ou simplement faire comme je t'ai dit, poser tes mains à l'intérieur de cette porte. Et tu vas voir l'énergie comme quitter, cette fréquence Mm. sortir de ton corps. Dis-moi ce que tu fais. Il y a ma main qui est posée, il y a ma main qui est posée sur la porte, même pas sur la porte, mais l'ouverture. Il a fallu que je casse une sorte de voile qui était devant cette porte-là. Continue. Cette porte est ta création, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Et cette voile, c'était ma barrière à moi aussi d'empêcher de partir. Mhm. Je Mm. pense aussi que la valeur de la porte était bien plus supérieure que ce que je t'ai demandé de faire. C'est pour ça que c'était si difficile. Place tes mains. Colère, tristesse, culpabilité, peur, doute. Absorbée. Elle quitte tes cellules, ces émotions, tes organes.
tout ton corps. Aurore, Dis-moi. c'est comme si j'étais allongée un coup et comme s'il y avait une sorte de... Comme si j'allais accoucher et il y a beaucoup de trucs qui sortent, on va dire, au niveau de vaginal qui s'en va. Bien, c'est tout aussi bien. Laisse sortir ces choses par voie vaginale. Fréquence. Fréquence. Laisse-les sortir et dis-moi tout ce qui se passe. Bah, il y a plein de déchets qui sortent. Qu'est-ce qu'on entend Les par cordons, déchets? les cordons ombilicales qui étaient enroulés, sales, puantes, ça sort. On dirait des fœtus morts aussi, ça sort aussi. Il y a du liquide vert aussi. Ah, Et ça se dégage, la porte absorbe tout ce... tu sais pourquoi ça sort en même temps que les fréquences? Parce que Non. toutes ces choses à l'intérieur de toi sont incompatibles en Hmm. termes de fréquence. Incompatibles. C'est comme rapprocher, tu sais, deux aimants en sens contraire. Ils ne peuvent rester collés. Tu peux essayer de pousser, de forcer, ils ne peuvent. Ils ne peuvent s'unir. Et c'est très Même bien comme ça. je vomis, c'est... Que ce soit par voie vaginale, sensation Hmm. d'uriner, sensation de vomir, c'est un excellent signe que tout ça est en train de quitter ton corps. Continue. Hmm. Continue. Tu fais du très bon travail. Ça se nettoie au niveau, la paroi, ça se détache, c'est comme s'il y a un aimant qui absorbe tout ce liquide. Ah, ce liquide, il sort de Ouais. quelle partie de ton corps, Sabrina? Toujours vaginal. Ah, ok. Ouais, parce que je vois ma paroi à l'intérieur de l'utérus, tout ça, ça devient propre, c'est rosé, c'est... Très bien. Regarde ton dos aussi. Dans le dos, il y avait aussi cette fréquence de peur, la peur de sortir. Fais disparaître cette peur également. Il s'agit d'une vie passée, ce n'est plus toi. Tu n'es plus dans cette pièce et plus personne ne t'oblige à rester enfermé. Tu te rappelles, au début, je t'avais dit que la dame qui était en indien, qui était courbée, là, Je me souviens bien, oui. bah, ouais, et mon corps, ça redresse, j'avais le même posture, j'étais courbée. Et Ton j'ai l'impression, corps là, que l'école, ouais, se ouais. redresse. Hmm. Bien. Ok, je t'ai perdu une seconde. Je suis revenue. Hmm. Il y a des bugs au niveau de la connexion. C'est pas très grave. Même si ça bug quelques secondes, tu sais, je reviens. D'accord? D'accord. Parle-moi de ce que tu ressens maintenant. Il y a un truc dans mon cou derrière. Bien. Pour le Comme, moment, ouais, fréquence. Si je dis encore fréquence de peur, est-ce que c'est une vibration que tu ressens encore? un petit peu au niveau de la gorge. Bien. Débarrasse-toi-en. Libère cette gorge. Dans le portail. C'est bon, c'est bon. Colère. Non. Tristesse. Chagrin. Non. Non. Si je parle de ton passé, de scènes de ton passé, qui encore il y a seulement 1 heure et demie aurait pu éveiller dans ton corps une fréquence négative, est-ce que c'est encore le cas? Non. Non. Très bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Quelle émotion est-ce que tu pourrais me donner pour décrire ce que tu ressens? La joie. Très bien. D'un claquement de doigts, le portail disparaît. Et tout ce qu'il contient. C'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette entité dans les yeux, Sabrina. Il est petit maintenant. Ça, c'est normal aussi. Tu te souviens avoir répondu à son appel, il disait avoir besoin d'aide.
Et même durant la Mm. canalisation, ils essayent d'attirer ta sympathie, ta compassion à leur égard. Et il y a un truc dans mon dos qui va pas, dans mon cou. C'est normal parce qu'il y a encore des implants dans ton corps. D'accord. Tu veux que ça sorte? Ouais, ça me gêne là. C'est. Bien. Tu le sens parce que maintenant tes fréquences sont incompatibles aussi avec ces objets. Ordonne l'entité, dis-lui de venir récupérer les implants. Tu ne veux plus être un objet de contrôle, tu veux disposer pleinement de toutes tes énergies. Non, retiré. Comme s'il a lorsqu'il a retiré ça, mon cou s'est remis. Bien. Regarde ta tête Ouais. aussi. Tes pieds. Tout ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas doit être enlevé. Maintenant. Dis-moi ce qu'il fait. Dis-moi comment il obéit. Il est en train d'arracher. Non, arracher, non. Alors, Arracher, non. non, pas arracher, mais j'ai la plante des pieds, comme s'il tirait avec sa chaîne, parce que comme s'il avait mis un plomb en dessous mes pieds. Ah ah. Et il tire comme ça, il reprend son. Son matériel. Ouais. Bien. Précautionneusement, il récupère ce qui lui appartient. Mm. Quand il n'y aura je me plus sens- rien dans ton Je me corps, sens, je me sens libre, comme si je vais pouvoir faire ce que j'aime, ce que. c'est Mm. exactement ça l'objectif à atteindre, Sabrina. Scanne ton corps. Tu fais un balayage de ton corps, de sommet de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. Ton corps sait déjà s'il y a encore quelque chose d'étranger dans ton corps. Il le sait. Il l'a enlevé, c'était au-dessus de ma tête. Continue. Mes yeux aussi, comme si sur les pupilles, on a enlevé les deux voiles là. Parce que de plus en plus, je voyais flou. Ah ah. Ouais. Continue de regarder, de faire ce balayage. Et quand tu ne sentiras absolument plus rien dans ton corps, tu me le dis. C'est bon. Bien, très bien. Maintenant, tu vas lui dire que tu annules dans l'espace et dans le temps toutes les interventions, toutes les opérations réalisées sur ton corps ou à partir de ton corps. J'ai dit en même temps que toi, Très que bien. tu me disais. Prête pour cette déconnexion, prête pour le voir disparaître? Ouais. Ah oui. Bien. Tu as accepté de leur venir en aide, tu es tombé dans un piège. Tu as cédé. Il est temps de récupérer maintenant pleinement cette volonté qui est tienne. Et je vois le vaisseau un seul coup qui est. L'image est revenue dessus, le vaisseau est parti. Bien. Je compte de 1 à 3, Sabrina. Quand je vais dire 3, la déconnexion sera effective et complète. Déconnectée de tous et déconnectée de tout. Prête? Oui. 1, 2 et 3. Déconnectée. Dis-moi comment tu te sens. Comme avec la boussure, comme si il y a un rayon de feu d'artifice qui s'est. Ok. Regarde autour de toi, sensible à ton environnement, l'espace dans lequel tu te trouves. Et dis-moi ce que tu vois.
Bizarrement, je suis comme si j'étais à l'extérieur et je vois des fleurs fleurir, mais partout. Mhm. Très bien, Partout, des tournesols, c'est magnifique, c'est beaucoup de fleurs. très bien. Toi, tu as acquis un niveau de conscience, un niveau de savoir, de compréhension de ces mondes-là. La question que je te pose, c'est si tu aimerais les transmettre à tes enfants et à ton mari. Tout ce que tu sais. Oui, Bien. oui. Alors tu utilises ce lien qui vous unit, ce lien d'amour, ce lien de sentiment, et tu mets à disposition cette information. Libre à eux de la prendre, de la traiter, de la comprendre à leur tour. Ils comprennent déjà, mais il faut qu'ils ont, disons que, de l'expliquer un peu plus. Mais ils savent déjà, ils ont ce truc-là aussi en eux. Ok. Bien. Tu Oui, laisses l'information. Libre à oui, eux ensuite de faire les mêmes démarches que toi. D'accord? oui, oui. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est simplement apprendre ou réapprendre à jouer avec tes fréquences. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je pense à l'émotion de joie, à l'émotion d'amour ou simplement de sérénité. Et de façon très unifiée, mes cellules commencent à obéir à cette émotion. Elles deviennent cette émotion. Sérénité, joie. Et on le sent dans la pointe des doigts, au sommet du crâne, dans tout le corps. Cette émotion qui se multiplie et qui fait de notre corps un corps plus léger, plus aérien, sans limite, sans barrière, fort, qui croit en lui et en ses capacités. Hmm. Et on ouvre une fenêtre sur son propre futur afin de voir comment ces énergies, comment ce changement de décision modifie ton futur. Sabrina, regarde, regarde-toi. Je le vois. Tu veux bien partager avec moi ce que tu vois? Alors, c'est au loin. C'est comme si moi, j'étais dans un endroit et au-dessus de moi, il y a plein de branches de lumière, comme si ça va un petit peu dans toutes les directions. C'est comme si c'est mon travail qui fait ça. Ton travail, on parle toujours de Oui, tes capacités à te connecter aux oui, gens, n'est-ce pas? oui. Mhm. Dans ce futur, dis-moi comment est-ce que tu fais justement pour te connecter à eux et les aider dans leur cheminement. Quelle est ta source? Puisque c'était ça un peu l'objectif de la session, identifier la source. Maintenant, avec ces nouvelles conditions, la source, c'est quoi? Regarde, C'est ça. c'est toi? Oui, c'est ma conscience. C'est Mhm. Bien, très bien. Est-ce que tu te vois épanoui dans cette aide que tu leur apportes? oui. Est-ce que tu doutes encore de toi ou est-ce que cette fois tu sais que tu es bien à ta place sur cette terre à faire Non, ce travail-là? maintenant je sais. Ok. Prête pour rentrer? Maintenant je sais. J'ai pas besoin de conseils Non. des anges ou des archanges, quoi que ce soit. Ça vient de là directement. C'est fini. Mhm. De toi et rien que de toi. Oui, Prête pour rentrer? oui. Bien. Alors je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais prononcer le 3, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et tu seras parfaitement de retour sur notre plan physique en 2019. Mais avant cela, Sabrina, à 1, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Oui, ça s'efface. Très bien. Tu peux rester dans cet espace de fleurs ou t'inventer 1 million d'autres espaces, là où tu voudrais être dans l'instant. Tu n'as plus de limites pour créer. Tu es une magnifique créatrice, alors crée ton espace, crée tes fréquences et sens-toi légère. À chaque respiration de plus en plus légère.
Et à 2, tu te souviens aussi de ce corps physique. Allongé sur ce lit, tu peux commencer à remuer les jambes, à remuer les bras, à ressentir pleinement la densité et ta toute puissance dans ce corps, ta force. Et à 3, bienvenue dans le présent, Sabrina. Oh, bonjour. Bonjour à toi. Oh, ça tourbillonne. Comment est-ce que tu te sens, hormis ces tourbillons? Légère. Légère. Bien. Tu te sentais comme ça à la fin de la session précédente? Non. 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 Bien, tu as fait un excellent travail. Merci. Tu t'es très très bien débrouillé et tu as été un très bon sujet à l'hypnose. Très très bon. Ouais. Ouais. Ouais, j'avais un petit peu peur parce que j'ai surtout de prêter mon corps, tout ça, on va dire, mais en fin de compte, ça s'est fait tout seul. C'est naturel en réalité. On Ouais. oublie simplement. Ouais. Bien. C'est Ton bien. corps physique, comment est-ce que tu le sens? Bah, j'ai l'impression que je flotte. Je sais pas. J'ai l'impression que je flotte. Je sais pas. Je suis légère. Ok. C'est Bien. bien. Ouais. Comme Ok. si on m'enlevait du poids, on m'enlevait des plombs sur moi. Voilà. Cette session, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée, Sabrina? Bah, au début, je voulais que ça reste privé. Mhm. Mais après, je me dis, bah, si ça peut aider des gens, bah, voilà. Chaque Que ce soit sur la base. expérience, à mon sens, on me demandait justement ce matin, est-ce que mon histoire t'intéresse? Et la personne doute tellement d'elle-même. Chaque histoire, en réalité, m'intéresse. Cette session a été passionnante, comme la majorité de celles que je fais. Donc, je pense et je crois que chaque être humain qui peut être susceptible de voir la vidéo va avoir ce même intérêt, cette même passion face à cette histoire, Ouais. face à la façon dont tu as vécu la session aussi, Mm. parce que tu l'as vécu, on le sentait, en tous les cas, moi, oui. Donc, ce sera toujours intéressant, oui, de la publier. Est-ce que je dois flouter ton Ouais. visage ou est-ce que Non, non, parce que même moi, j'aime pas regarder des vidéos floutées, du coup. c'est Non, moins je vais laisser intéressant? comme ça. C'est moins intéressant. Ah oui, on prend moins de temps après. Non, non, je vais laisser. C'est vrai. Ok, bien. Alors, Ouais, je Sabrina, laisse. on reste en contact. Là, je te parle, mais je vais arrêter l'enregistrement dans un instant. Fais-moi un D'accord, retour. On compte sur toi, je d'accord. compte sur toi pour ça, d'accord? Ok, il n'y a pas Bien, de souci. ça marche. Reste un instant en ligne, je coupe simplement l'enregistrement. D'accord. Belle continuation. Merci, Aurore. Au revoir.